Hey, what's up, ma gang de jaseux amateurs de cinéma? Johnny le jaseux qui est de retour pour une édition d'été de Jason Ciné, le 87e. On va se rendre à 100 à un moment donné. Aujourd'hui, je vous parle évidemment de quand même de gros films attendus, des blockbuster movies comme on aime appeler durant l'été. Twisters. La suite? Le deuxième? Ou ça par rapport à Twister, qu'on a tout vu dans notre jeunesse? Deadpool and Wolverine, le seul film Marvel, MCU de l'année. C'était-tu bon? Ça valait-tu l'attente? On va en parler. Et Harold and the Purple Crayon. Un très beau nom. En plus de vous parler de la bande-annonce du prochain film, honnêtement, que j'attends le plus de la saison estivale, malgré qu'il va sortir dans le mois de septembre, Beetlejuice. Ne le dites pas 3 fois. What about qu'il va y avoir un troisième film de ça? Allons, on en parle tantôt. Avant de parler de Beetlejuice 3, review de film. Le premier, Twisters. Je lui donne un Solidex 4.5 jaseux sur 5. Première chose que j'ai écrit, what a friggin' blast. En startant, c'est un genre de sequel à Twister. Parce que quand tu regardes le poster de Twister et le poster de Twisters, ça se ressemble beaucoup, mais il y a un S de plus à Twisters, le deuxième, la suite. Il y a des micro Easter eggs, mais genre des coquilles d'œufs d'Easter egg. Le plus gros, c'est là-dedans, il y a une machine qui s'appelle Dorothée, qui est basically la même chose qu'ils ont utilisé pour essayer de arrêter les tornades dans le premier. Les petites espèces de petites billes de métal là, qui ouvrent puis qui va dans la pas pour arrêter la tornade, mais pour genre visualiser comment est-ce que ça marche dedans la tornade. Là. C'est vraiment la plus grosse connexion. Donc c'est pas un reboot, c'est pas officiellement un sequel, mais moi je mets plus ça sequel que reboot. Le premier trailer qui a sorti, j'avais eu un peu peur parce que les CGI étaient très so-so, les special effects, les green screen, mais honnêtement, à 95%, je peux dire que ce film-là est wow. Ils ont ajouté des choses. À la fin, il y a une scène que je suis comme, oh, ça aurait pu être mieux, mais regarde, on peut pas avoir un film 100% parfait niveau green screen, CGI puis special effects, mais comme c'était 100 fois mieux que le trailer que moi m'avait honnêtement fait peur. Genre, oh, ok, ça a plus l'air d'être dans un style de Sharknado, là, mais finalement non, c'était assez solide, merci. Glenn Powell qui joue le personnage principal avec Daisy Edgar Jones, donc Glenn Powell joue Tyler et Daisy Edgar Jones joue Kate, sont excellents ensemble, c'est parfait. Glenn Powell est une star là-dedans. Je sais, il est vraiment up and coming depuis Top Gun Mavericks. Il a joué dans un film aussi avec Sydney Sweeney, qui c'était vraiment bon. Moi, je l'ai pas vu parce que c'est un film d'amour, pas trop là-dessus. Mais vraiment là-dedans, il est solide. Puis Daisy Edgar Jones, que moi, j'avais honnêtement vu un peu dans l'émission War of the Worlds. Puis c'était pas mal saoul. Mais là, elle a vraiment shiny. Mais j'ai eu un énorme coup de cœur pour la mère à Kate, qui est jouée par Daisy Edgar Jones. Katie, qui est jouée par Maura Tierney. Elle est friggin' drôle. Elle est parfaite. C'est une typical maman des années 2000, genre qui essaie de se passer cool, mais en même temps, elle fait des jokes qui, comme ta fille ou ton gars ne voudra pas entendre, pis tout ça. Elle est juste parfaite. J'ai adoré ce personnage-là. J'ai vraiment aimé l'histoire. C'est pas l'affaire la plus compliquée du monde, on s'entend. Tu sais, tu vas pas, ça gagnera pas un Oscar pour la meilleure storyline, mais comme, garde, ça fait la job. C'est pas compliqué, mais ça deliver. Il y a des petites twists, c'était là. Il y a une twist en particulier que j'ai vraiment aimé. Il y en a d'autres que j'ai quand même vu venir. Le troisième acte est intense. Tu sais, habituellement, on va parler du final boss, le final fight. De là-dedans, c'est le final storm. Moi, j'ai vraiment aimé ça. Mais tu sais, comme, comment je peux dire ça? C'est pas un film qui est parfait. Définitivement, si tu cherches des crottes, tu vas trouver des crottes. Moi, j'ai beaucoup plus aimé ça que certaines personnes que je connais. Allô, Danick Bigra. Mais Danick, il adore, il a vraiment aimé le film, mais comme, il piquait sur les affaires, je suis comme, moi, non, j'ai pas vu ça, moi, là. On a watché le même film, mais j'ai pas vu cet élément-là. Mais la troisième acte, c'est sûr que ça aurait pu être un peu plus comme
on the edge of your seat, comme retenir le souffle, mais comme moi j'ai quand même trippé sur le dernier rack. La soundtrack, si vous aimez pas le country, vous allez pas tripper sur la soundtrack. Moi par exemple, depuis un petit moment, j'écoute beaucoup plus de country pis tout ça, puis j'ai trippé sur la soundtrack. Il y a même une tune comme plus comme genre techno dance au début que j'ai vraiment apprécié. Le film est 2h02, ça a zéro filé long, là. Zéro pin bar, j'en aurais pris même plus. J'ai vraiment aimé ce qu'ils ont fait. Un bon dosage de scènes intenses avec des tournades, après ça, de développement d'histoire, après ça, de comme, OK, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour trouver la technologie pour arrêter les tournades, pis tout ça. Il y a 3-4 moments convenient, mais quel film n'a pas des moments convenient? Tu sais, je nommerai pas les scènes, mais vous allez voir, c'est comme genre, ça a comme ben tombé que ça tombe là, tu sais. Des choses comme ça, mais regarde, tous les films ont des moments, même les films d'animation ont des moments convenient. C'est juste, tu sais, quand tu grattes pour trouver des boboules, mais c'est ça je trouverais. Puis Danick Bigra, justement, m'a comme apporté une comique de questions. Ils font ça dans les films. Ils cherchent des moyens, des technologies de comment apprendre à apprivoiser, en guillemets, des tournades et pouvoir les arrêter avant qu'ils aient des impacts majeurs sur des villes et villages. On parle d'un film. Mais tout ce qui est dans le film, il y a des recherches qui ont été faites pour le film. Mais ces recherches-là, je me demande, ils sont-ils mis en application dans la vraie vie? Où du vrai monde décède, où des vraies maisons sont arrachées, où des vraies villes sont dévastées? Tu sais, c'est sincèrement, c'est une question que je me demande, puis ben, je n'ai pas fait de recherche là-dessus, mais clairement, il doit y avoir de quoi, des compagnies, du monde, que leur job, c'est de prévenir, ou pas prévenir, d'être prêt quand il y a une tornade qui arrive à la défaire, tu sais. Donc, si vous avez vu un documentaire, une émission, une télésérie, un film genre historique about ça, laissez-moi savoir parce que je serais vraiment curieux de savoir ça. Tu sais, comme, on essaie de trouver, tu sais, des remèdes pour le cancer, des remèdes pour l'Alzheimer, le Parkinson, mais tu sais, les désastres naturels comme ça, tu sais, on s'entend, un tsunami, c'est plus tough. Mais une tornade, ça prend plusieurs éléments mixés ensemble pour que ça arrive. Mais les météorologues puis les tornadoes chasers, comme dans Twisters, comme, eux autres, ils savent que, OK, garde, 95% que ça va arriver. On y va, on se prépare, à touche terre, on fait notre shit, à l'arrête, à la sauver l'Arkansas. Tu sais? Donc, je serais vraiment curieux de savoir si vous avez entendu parler un petit peu de ça, mais clairement, il y a du monde qui cherche de quoi là-dessus. C'est sûr, c'est sûr. Bon, ben, ça que c'est pour Twisters. Honnêtement, ça aura pris longtemps avant d'en avoir un nouveau et ça vaut 100% la peine. On a même la chance d'avoir pour moi la première fois David Cornsweet, qui sera le nouveau Superman à l'univers de DC. Là-dedans, il joue le mange-marde. Basically, il joue le personnage que Cary Elves jouait dans le premier. Cary ou Corey Elves. Ah non, mais il a joué dans Saul, ça c'est qui. Puis c'était le chevalier dans Princess Bride, là. Tu sais, ça c'est Cary Elves. C'est basically David Cornsweet qui joue pas son personnage, parce que c'est pas le même personnage, mais joue le mange-marde, tu sais, comme, pis il a actually pas pire. Honnêtement, je l'aimais pas. Donc, c'est un bon signe, tu sais. Définitivement un film à voir avec un bon système de son parce qu'il y a des effets sonores qui est incroyable là-dedans. Bon! Deadpool and Wolverine. Je lui donne aussi un très beau 4.5 sur 5. Là, je vais dans les spoilers. Si vous avez pas vu le film, vous voulez pas savoir de spoilers, skippez 7, 8, 10 minutes. Regarde, basically, skippez jusqu'à ça, vous voyez plus le poster. Si vous écoutez vidéo, évidemment, si vous écoutez audio, un 10-ish minutes. Parce que je vois full pin et spoilers, le film, ça fait quand même proche un mois, c'est sorti, c'est 3 semaines, un mois. Donc, évidemment, si par hasard tu l'as pas vu, c'est parce que tu plains d'attendre qu'il sort en digital ou whatever. C'est qu'il y a des chances que tu vas avoir des spoilers. Sur moi, c'est full spoilers, donc à partir de maintenant. Le hype et l'attente étaient énormes pour ce film-là. Et Marvel is back, people. On a dit ça souvent les 2 dernières années. Marvel is back. Oh, finalement, non. Oh, Marvel is back. Oh, finalement, non. Mais là, avec ça, et qu'est-ce qui s'en vient pour Marvel? Je crois que Marvel va rester dans le Marvel is back. C'est mental. Hugh Jackman et Ryan Reynolds sont juste magiques ensemble. Tout le reste des films de l'humanité, pas de Marvel, tout court, joke, romance, action, science-fiction, devrait avoir ces 2 acteurs-là ensemble. Ça serait
épiques. Ils sont magiques, rien d'autre à dire. Deadpool, basically, doit sauver sa timeline du TVA. TVA qu'on a appris à connaître dans les 2 saisons de Loki. Si vous avez pas écouté les 2 saisons de Loki, vous avez aucune calice idée de ce qu'est le TVA. Il le montre là-dedans, il l'explique, mais on s'entend. Moi, tout compris, parce que je savais c'était quoi déjà. J'aurais aimé être dans la peau d'une personne qui ne sait pas c'est quoi le TVA. Est-ce que ça qu'eux autres ont dit est assez? Je crois pas. Parce que là, Danick aime pas ça, comme je dis ça, le film est pas parfait. Vraiment pas. Mais c'est quand même un instituteux. So basically, on apprend là-dedans que chaque univers, chaque timeline, tu sais, comme il y a des timelines dans l'univers de Marvel, le multiverse, on est là-dedans right now, là. Mais chaque timeline a le anchor being, qui est basically, comment je peux dire ça, la racine de cet univers-là. Si le anchor being, la racine de l'arbre, creuve dans l'univers, dans des dizaines, des centaines d'années, cet univers-là va mourir. Comme qu'un arbre, si la racine creuve, l'arbre va mourir après un bout. Mais turn out que dans l'univers de Deadpool, le anchor being, c'était Logan, Wolverine, du film Logan qu'on a vu, qui était le dernier film supposé de Wolverine, supposé avec Hugh Jackman, supposé. Surprise! Ce n'est pas le cas. Puis il va revenir, c'est sûr, dans Secret Wars. So Logan, étant décédé dans l'univers de Deadpool, étant le anchor being, Deadpool a su, à cause du TVA, que son univers mourra. Puis ben lui, il dit, ben Chris, il y a un Wolverine dans chaque univers. Moi le remplacer, moi aller en chercher un autre univers pour le mettre dans le nôtre. Ça tourne autour de ça. Au début, quand il cherche le Wolverine qui va remplacer dans son univers pour sauver son univers, mais oh, by the way, il peut être pris d'un autre univers sans que cet autre univers-là creuve, parce que c'est peut-être pas elle, le anchor being de cet univers-là, tu sais. Parce que chaque univers a une différente personne. Et là, il y a beaucoup de monde qui dit que l'univers majoritaire du MCU, que le anchor being serait Iron Man, qui est mort dans Endgame. Donc, l'univers que majoritairement tout le monde des Avengers puis du Marvel Universe qu'on a suivi pendant les presque 30 dernières années, ben, va crever. Donc, c'est pour ça que Doomsday et Secret Wars pourraient peut-être être des films pour qu'on trouve un nouveau being qu'on l'apporte dans un univers pour qu'il survit. En tout cas, ça, je rentre à d'autres choses. On voit différents Wolverine, c'est vraiment drôle. On voit même Henry Cavill en Wolverine qui recharge ses bras, qui est juste hilarious. La opening scene, la opening qu'on voit les credits pis tout ça, genre film producé par C, featuring Ryan Reynolds, Hugh Jackman, pis ça nomme tout le nom. La best opening scene j'ai vu de ma vie, c'est épique en plus. Il y a une tune catchy, Bye 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 de NSYNC, ça aurait été cool, ça aurait été une tune des Backstreet Boys, FYI, mais en tout cas, c'est pas le cas. C'était mental. La musique au travers du film, la soundtrack ne fait aucun sens. On a du Avril Lavigne, du Goo Goo Dolls, du NSYNC, du Madonna. J'en passe, c'est malade, la soundtrack de ce film-là. Je voudrais, je peux l'avoir sur Spotify pour free, mais je voudrais m'acheter le CD. Avec Poudy, j'ai le fucking CD de ce soundtrack-là, tellement c'est épique la musique qu'il y a là-dessus. Spoilers majeurs. Il y a beaucoup de caméos. On voit le caméo de Elektra, que tout le monde savait déjà. On voit le caméo de X-23 qui était dans Logan, qu'on savait pas mal déjà. Blade avec Wesley Snipes est back. Moi, j'ai crié fort quand il a sorti comme oh! Jamais! Parce qu'il y avait supposément une feud entre lui et Ryan Reynolds, parce que Ryan Reynolds a joué dans Blade 3. Puis I guess que ça drivait pas mal ensemble. I guess qu'il y a plus de feud. Il arrive là-dedans, puis ben il y a Gambit qui 10 ans passés était censé avoir un film dans le MCU avec Channing Tatum, puis finalement il est porté à l'écran et je veux voir Gambit dans son propre film ou dans Secret Wars ou dans les prochains films de X-Men qui sont dans l'univers de MCU. Je veux revoir Gambit. Channing Tatum est parfait là-dedans, autre que l'accent qui sera retravaillé, mais whatever, là, comme mental. Et il y a un moment, ils sont dans le Void, où ce que Elliot est, que si vous avez écouté Loki, vous savez c'est quoi, sinon je m'excuse, j'expliquerai pas les 2 saisons de Loki ici. Pis ben, t'as Chris Evans, qui est là pour les aider. Tout le monde
pense que c'est Chris Evans de Captain America. Jusqu'à ce que il parle à des méchants comme I'll have to say it. Puis là, t'as Deadpool en arrière. Oh my God. He will say it. Lui, il pensait qu'elle allait dire Avengers Assemble comme la fameuse scène mythique de Endgame. Mais il dit Flame On parce que c'était pas Captain America, c'était Johnny Storm des Fantastic Four parce que Chris Evans, avant de devenir Captain America, a été un des Fantastic Four de la original trilogy qu'ils ont essayé de faire avec Jessica Alba, tout ça, qui a malheureusement floppé. Mais moi là, j'ai ri ma vie quand ça arrivait là, c'était épique. Il y a le Deadpool Corp, on voit Nice Pool, on voit Dog Pool, on voit Lady Pool, on voit Baby Pool, on voit Canadian Pool, on voit plein de pools, c'est juste hilarious ce qu'on peut voir là-dedans. La méchante, moi je pensais ça allait être Cassandra Nova, qui est la sœur à Charles Xavier dans le fond des X-Men, c'est sa sœur jumelle. Puis finalement, le vrai méchant c'était Mr. Paradox, qui est un agent rogue du TVA. Je vous mentirais pas que ça m'a un petit peu pris off guard, mais j'ai vraiment aimé ce que Mr. Paradox a fait, qui est un homme qui joue dans oh shit. C'est une émission très connue que Danick Bigra justement capote dessus ben tête. Oh my God, j'ai pas de mémoire. Une émission de HBO. C'est un des acteurs là-dedans. Attends une minute là. Deadpool. Là, si vous savez, vous êtes comme, moi, j'entends, c'est ça, mais moi, ça me vient juste pas en tête. Mr. Paradox, c'est Matthew McFadden, son nom, qui joue dans Succession. Une émission, énormément prisée des critiques pis tout ça, pis, c'est vraiment moi, j'ai commencé à écouter la première saison pis j'ai pas embarqué dedans. Mais bon, je dis pas que je vais lui donner une autre chance à un moment donné. Souvent, c'est que Cassandra Nova est comme une main méchante dans le void, mais comme elle est vraiment forgettable. On parle de une Charles Xavier en femme. Charles Xavier qui est comme pratiquement intuable, mais elle, on dirait, ça a mal, et ça, c'est un des petits négatifs que j'ai du film. Elle a vraiment été forgettable. C'est comme, tu sais, j'aurais beaucoup plus expecté de wowness, de peur de elle. Il y a un moment cool qu'elle fait, c'est qu'elle rentre sa main dans la tête du monde, puis comme on voit, genre, ses doigts qui pop up dans la face du monde avec leur peau. Ça, c'était vraiment, vraiment bien fait. Mais honnêtement, ils ont shooté à côté avec cette méchante-là. Sincèrement, moi, ça m'a un peu déçu. Ça, c'est une des choses qui m'a un peu déçu. Autre chose qui m'a un peu déçu, je trouve que le TVA qui nous a été présenté dans Loki saison 1, saison 2, et le TVA qui est là-dedans, il y a beaucoup de plot holes. Ça marche pas. Il y a des choses qui ont été dites, qui ont été faites dans le TV normal, que là-dedans, c'est irrelevant. Des choses qu'on n'a jamais entendues dans 2 saisons de Loki, que là-dedans, c'est très, très, très important. Vous direz, ça ne matche pas ensemble. Vous direz, ça, c'est la plus grosse affaire qui m'a titillé du film, que j'ai moins aimé. C'est ça. Honnêtement, ça, je peux pas enlever des points parce que c'est plus mon opinion, mais en même temps, c'est Marvel qui nous ont créé ça, les fameuses end credits. Pendant combien d'années que les end credits nous teasaient, nous montraient quelque chose dans le prochain film de Marvel, dans quelque chose qui s'en vient dans l'univers de Marvel. Ben, les derniers films, c'est du crise de niaisage. Et dans ce film-là, c'est encore un esti niaiserie qu'il faut attendre 8 minutes de credits qui tombent pour finalement avoir un moment, c'est comme, c'est ça. Ça apporte absolument rien qu'à ce qui s'en vient. Et ça commence à me tanner. J'ai hâte que Marvel, si un jour ils reviennent à ce format-là, reviennent à, OK, tu viens de voir un film, il y a un petit élément de ce film-là qui va avoir un effet d'un autre film qui s'en vient. Ou il y a quelque chose qui s'en vient d'un autre film, qu'on va vous montrer un tout petit peu de suite, tu sais. Doctor Doom, un tease des Fantastic Four, les Thunderbolts s'en vient, tu sais, un petit tease, tu sais. Puis ben là, la fin, je vous dirai pas c'est quoi, parce que ça vaut pas la peine. Je vous dis tout de suite, ça vaut pas la peine pendant tout, là. C'est même colon, là, c'est tannant. Puis ben, il y a quelque chose, c'est honnêtement, il y a plein de caméos partout là-dedans. Caméos des X-Men, caméos esprit de Blade, de Gambit, name it. Mais il y a personne qui parle du caméo de Jessica Alba en Invisible Girl, Dave Bautista en Drax ou de John Cena. Personne qui les a vus, eux autres, quelque chose, comme c'était friggin' awesome, ces moments-là. Si vous comprenez ma joke, good for you. J'espère que vous l'avez ri. Si vous la comprenez pas, ben, je m'excuse, vous êtes vraiment pas des grands fans de lutte et de l'univers de Marvel. Parce que c'était une nasty de bonne joke. Et leur performance dans le film était mentale. Mais il y a personne qui en parle. En tout cas. Bon. Fini ça avec Harold and the Purple Crayon. Et là, il lui donne un fair 3 jasus sur 5.
Puis, m'excuse, faut prendre une petite drink parce que là, les pasties commencent. Merci beaucoup. Là, je sais, quand je fais mes jarsons ciné, je parle beaucoup de Danick Biros parce que je parle tout le temps avec Danick de films, de Marvel pis tout ça. Puis mais Marvel, hey Danick, je vais te renommer Marvel, malgré je suis sûr que t'aimerais acheter ton Batista à dire ça. Danick, des fois, il dit, moi, des fois, je vais voir un film, là, pis la seule chose que je demande au film, c'est avoir du fun. Ben, Harold and the Purple Crayon, c'est ça. J'ai été voir ça avec mon gars. Mon gars a adoré ça au bout. C'est un de mes films préférés que j'ai vu. Moi, j'ai pas trouvé ça long. J'ai trouvé ça intriguant. J'ai trouvé ça comique. Puis j'ai trouvé ça le fun. Un film d'après-midi que tu vas pour manger du bon popcorn, passer du bon temps entre fils et papa, ou fille et maman. Que le film est pas compliqué. C'est straightforward. Que t'as pas besoin de te gratter la tête à chaque 5 minutes comme, et tu as vu ce personnage-là avant? Pas sur sa base, tu parles de ça? Non. C'est linéaire, c'est simple, c'est pour enfants-ish, genre le gars de 10 ans, c'est le parfait public cible. J'ai même pas pris de note. Autre que, c'est basé sur un livre de 1955 de Crockett Johnson. J'aime bien le nom de cet auteur-là, Crockett Johnson. Puis ça tourne autour de Harold, et là, il y a ses deux amis, Moose et Porcupine, ils sont dans un livre. Moose, qui est vraiment un orignal, et Porcupine, qui est vraiment un porc-épic, by the way. Puis ben, Harold, c'est un petit garçon qui, au fil, parce que je crois qu'il y a une dizaine de livres, la série là-dedans, peut-être même plus que ça, ben je n'ai vu au moins une dizaine de noms, là, qui, au fur et à mesure que les livres passent, ben vieillit et devient un adulte dans Harold and the Purple Crayon. Mais le premier original, c'est un bébé, puis on le voit au début du film. Puis ben, il y a un crayon violet dans le livre, et il peut dessiner, et ça apparaît en guillemets vrai, tout ce qu'il dessine. Puis ben, au début du film, c'est carrément ça que c'est. On voit le livre animé. Puis ben, Harold demande, c'est quoi? Parce qu'il y a le narrateur qui est Crockett Johnson, qui parle à ses personnages, à Porcupine, à Moose, puis à lui, puis il leur explique comme que, oh, ben, vous autres, votre monde, c'est ça. Il dit, moi, mon monde, c'est différent. Puis ben, Harold demande, un jour, on va-tu pouvoir visiter ton monde à toi? Puis ben, après ça, le real world, qu'appelons ça. Puis, il tombe endormi pour se réveiller le lendemain dans le livre, et le narrateur n'est plus là. Et Harold s'en va chercher le narrateur, donc, fait une porte avec son Purple Crayon, écrit Real World, ouvre la porte, et c'est un portail à notre monde, à nous autres. Puis ben lui, il traverse là-dedans, et ben il devient Zachary Levi, qui est Harold, dans le fond, dans le livre, mais là, en vrai. Puis il arrive, évidemment, il est habillé en livre pour enfants, donc faut qu'il change tout ça. Puis ben Moose le suit, Moose se transforme en une vraie personne, mais pour lui, il y a encore un orignal, mais son physique reste une vraie personne, et Porcupine, ainsi de suite. Donc, ils deviennent du vrai monde. Et cette histoire-là, c'est un petit garçon qui aide Harold à trouver son old man, qu'il appelle. Mais turn out que le old man, dans la vraie vie, ben, il est décédé. Il y a un musée sur lui. Puis ben, ça tourne tout autour de ça. Puis ben, dans la vraie vie, l'affaire qui est cool, c'est qu'il y a encore son Purple Crayon. Puis il peut encore dessiner, mais il y a un effet 3 dimensions quand il dessine qui fait... C'est tellement bien fait. Puis ben, on va dire, il dessine un bike, un bicycle. Fou! Le bicycle devient vrai, mais il y a tout une petite twist que c'est dans le violet, parce que son crayon est violet. Exemple, la maman du petit gars fait un flat, ben lui dessine un nouveau tire, ben le tire est violette, tu sais. Puis ben ça tourne autour de ça que je veux pas aller spoiler, il y a pas d'énormes spoilers, mais il y a quand même une belle fin, il y a un méchant là-dedans. Le méchant réussit à mettre la main sur une partie du crayon, patata, puis ben là, il y a une genre de final battle, tout ça, mais c'est vraiment simple comme histoire, le fun, c'est colorful, c'est vraiment drôle. C'est pour les enfants et les petits et les grands. Vraiment, juste allez le voir comme avec vos enfants. Ils vont triper. Il y a peut-être un petit bout qui est comme un petit peu freaky par bout quand on rentre. On a des dragons pis tout ça. Pis il y a une araignée genre volante, freaky. Mais ça fait même pas peur, là, tu sais. C'est comme, oh, ok. Donc, un bon petit film d'après-midi pour aller voir avec vos enfants. Tu sais, tout ça, puis Despicable Me 4 avec les estimes minions que je suis plus capable d'entendre. J'ai décidé de voir ça, puis mon petit était bien content. Donc, Harold and the Purple Crayon. Et on finit ça aujourd'hui en vous parlant de la bande-annonce de Beetlejuice.
Beetlejuice qui va sortir le 6 septembre. Donc, c'est la suite de Beetlejuice. Et pratiquement à 100%, le original cast est back. Michael Keaton, Winona Ryder, Catherine O'Hara, puis il y en a d'autres. Puis ça que j'aime, c'est que malgré les calvis, Beetlejuice, ça fait comment 30 ans ça a sorti, ça? T'as une minute. Beetlejuice... Le premier en 88! Ça a sorti l'année où je suis né! What the fuck? Pour vrai? Ok, je pensais pas que c'était date vieux. 88, il est sorti précisément, je vais même vous dire la date. Le 30 mars 88, ça j'avais 3 mois quand le film a sorti. Ça fait 36 ans! Ok, dans ma tête, ça faisait pas that much longtemps. Ok. 36 ans depuis le original, et moi, j'ai adoré. J'ai écouté Beetlejuice, je crois trop jeune quand j'étais jeune. Évidemment, j'avais 3 mois, j'ai pas écouté ça à 2 ans. Mais comme, j'ai juste toujours adoré cet univers-là, j'ai toujours adoré l'humour qu'il y avait là-dedans. Puis ben, ils ont pas changé comment c'est fait. Quand ils vont dans le désert avec le Desert Worm, il est pareil comme dans le temps. C'est la même animation. C'est ça, je trouve mental. Les Shrinked Head, là, comme il y a un nom, mais je me rappelle plus. Ils sont encore là, ben c'est practical effect. C'est pas du CGI. C'est ça que faut que Hollywood retourne. Je sais, ça coûte plus cher, des practical effects, parce que des CGI, t'as 3 coups de computer pis c'est fait. Mais comme, ils ont resté à l'essence de pourquoi que Beetlejuice était mental, pis c'est pareil. Même quand ils ont les bouches formées avec les petits câbles de cuir, c'est vraiment comme collé là, pis tu le vois, là, c'est obvious que c'est pas CGI. Donc, j'ai tellement hâte de voir ça. Et là-dedans, il y a Jenna Ortega, qui joue la fille de Winona Ryder. Il y a Monica Bellucci qui joue la fille de Beetlejuice. Il y a Justin Theroux là-dedans qui joue, je crois c'est l'homme à Winona Ryder. En tout cas, j'ai bien compris du thriller. Ça a de l'air mental. L'humour a de l'air comme pareil comme avant. Donc, j'ai juste incroyablement hâte de voir ça. Le 6 septembre, je vais être là. Le vendredi que ça sort, c'est garanti. Vous allez le voir une review. Puis honnêtement, ça va probablement être dans ma prochaine trio de films. Parce que là, il y a Borderland que je vais voir parce que ça guesse que c'est pire que Madame Web. Faut que je le vois pour le croire. Parce que je crois pas ça. Il y a pas de film qui va être pire que Madame Web cette année, mais hey, ça a clenché mal sale sur Rotten Tomato Borderland. Oh! Ça va à peine que je vous le dis updated qu'est-ce que c'est. Moi, j'en revenais pas. Tu sais, que les critiques sont contre, ben pas contre le film, mais trouvent le film pourri, ça je peux 100% comprendre. Là. So, le film a 10% sur les critiques, sur 143 reviews, et plus de 500 verified audience score, 53%. On s'entend, là, c'est borderline la note de passage. Et si on va sur IMDb, le score, impoufune, Borderlands, un beau 4.3 sur 10. Ça a pas fait d'argent. Je pense que le premier week-end de trouver vendredi, samedi, dimanche, ça a fait 8 millions. En tout cas, j'ai hâte de voir. Mais ça va être là-dessus. Et Alien Romulus, peut-être. Faut vraiment que je me retrouve dans Alien. De quoi j'ai entendu dire, c'est entre le original et le deuxième. Mais je vais acheter trouver une vidéo genre comme Things to Know Before Watching Alien Romulus. Puis après ça, ben, ça va probablement être Beetlejuice. Donc, peut-être, on verra. Si c'est pas le prochain genre de ciné, ça va être le 89. Mais, ouais, j'ai vraiment hâte de voir ça. Bon, ben, sur ce, c'est Johnny le Jaseux pour Jason Ciné 87. Merci beaucoup d'avoir écouté et n'oubliez pas de supporter vos cinémas locaux. Le popcorn est toujours bon, l'air climatisé est là. Et c'est bien plus le fun de supporter du monde local que Netflix. Peace out. #Josette.